Спаси Божие, люби Твоя и благослови достояние Твое. Господу помолимся. Благословляй, благословившийся, Господи, священник Яковлевич, спаси люди Твоих, благослови достояние Твое, неисполнение церкви Твоей, современной Господи, любящих благородных Твоих, и тех воспрославим божественных Твоих силы, и не остави нас уповающим на Тебя, мир миром и Твоему дару, церквам и священникам и всем людям Твоих, яко всякий день благо всегда совершенствуешь, исходя Тебе от светов, и Тебе славу и благодарение поклонение ссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистия Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, и же во святых Отца нашего Святителя, Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, священного мученика Василия, презвитера Анкирского, мученицы Дросиди, преподобного Исаакия Далматского, святого благоверного великого князя Александра Невского и всех святых, помилует и спасет нас
яко благ и человеколюбие. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons de célébrer la liturgie dans ce samedi de l'Acatiste et nous avons demandé à la Sainte Mère de Dieu d'être celle qui nous protège en ce temps d'épidémie, comme nous le demandons aussi au Seigneur dans cette prière. En effet, la Vierge a accueilli la parole du Seigneur et elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et je crois que pour tous les chrétiens, la Vierge est le modèle de celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et c'est ce que l'Église nous invite à vivre en ce temps de carême, où nous allons célébrer demain la mémoire de Sainte Marie l'Égyptienne. Accueillir cette parole du Seigneur qui est une parole de vie. Et même dans ce temps difficile par lequel nous passons, dans ce temps de confinement, et dans ces nouvelles qui sont terrifiantes que nous avons tous les jours, avec le nombre de morts dans notre pays et dans tous les autres pays, nous devons garder la confiance, garder l'espérance. Et cette confiance et cette espérance, elle se trouve dans la parole du Seigneur. La Vierge est devenue le lieu où cette parole a été tissée, nous disent les pères. La Vierge a donné la vie à celui qui est la vie. Eh bien, que nous aussi, nous soyons tissés de l'intérieur par la parole de Dieu et que cette parole nous donne la vraie vie, c'est-à-dire la vie dans la communion avec le Christ, dans la communion avec le Père, dans la communion avec l'Esprit. Demandons donc à la Vierge Marie de nous apprendre à écouter la parole et à dire « Oui, je suis servante, oui, je suis serviteur du Seigneur ». Car c'est dans cette mesure-là que nous devenons vraiment chrétiens. Et dans notre prière, portons-nous les uns les autres, frères et sœurs, pour qu'ensemble, nous portions aussi tous ces gémissements qui viennent de tous les pays, toutes ces angoisses. Et la Vierge, vous le savez, au pied de la croix, a porté l'angoisse de la mort de son Fils. Que la Vierge Marie nous aide aussi à porter toutes ces angoisses. Que la Vierge console ceux qui sont dans la peine, console ceux qui ont traversé cette maladie et qui ont souffert et qui, pour la plupart, sont morts. Alors, demandons à la Vierge d'étendre son voile d'amour, son voile de miséricorde sur nos pays, sur nos communautés, pour que nous puissions traverser ce temps d'affliction dans la paix, dans la concorde mutuelle et dans l'amour fraternel. Amen. Nous nous retrouverons donc ce soir pour l'office des matines et demain à partir de 9h pour la divine liturgie.